Le point de vue d'expert de sécurité que tu es m'intéresse sur cette question. Quand on a déployé Copilot M365, est-ce qu'on doit ou est-ce que tu conseilles aux entreprises de bloquer l'accès aux autres IA génératives type ChatGPT, Claude, et cetera? En fait, encore une fois, je pense qu'il y a cette notion d'audit. On a parlé d'audit des données tout à l'heure, vérifier si les données sont toutes, pertinentes. Mais il y a finalement l'audit des usages. Mmh. Potentiellement, avant que Copilot soit déployé, il y a des équipes marketing ou juridiques ou autres qui, utilisent de manière cachée ou officielle des solutions d'IA générative externes. Donc la question c'est: est-ce qu'on doit vraiment, bloquer des usages qui avaient déjà été pris? Ma réponse, c'est que non, pas nécessairement. On peut permettre, enfin, là, c'est une posture très générale, mais une entreprise pourrait, tout à fait continuer à autoriser que, bah, une certaine équipe métier qui avait ses habitudes d'utiliser, une IA générative externe continue, mais dans un cadre d'utilisation des données d'entreprise qui est contrôlé. Donc dans Mmh. le sens où on ne va pas on va pas permettre d'uploader, dans ChatGPT ou n'importe quelle autre, IA générative externe, un document de l'entreprise. Donc si c'est des questions, générales, bon, bah, pourquoi pas. Après, d'un point de vue usage, je pense que tu te dis peut-être, bah, autant les habituer à utiliser Copilot. Enfin, la sécurité des données, c'est pas oui ou non. C'est vraiment une transition. Mmh. C'est un des sujets de sécurité qui est le plus proche du métier, en fait, par rapport aux autres sujets de sécurité comme, les applications, les postes de travail, les identités. Bah, les données, c'est pas, ça appartient pas à l'IT, ça appartient au métier. Donc il faut les accompagner de manière vraiment progressive pour que, ils comprennent les enjeux d'utiliser des IA génératives non contrôlées, par rapport aux données de l'entreprise pour que et de montrer que justement Copilot ou en tout cas une IA d'entreprise qui aura été fait, peut-être avec Microsoft Foundry ou Copilot Studio ou un agent, SharePoint ou voilà, bah, peut faire le boulot dans un cadre de confiance Mmh. justement et un cadre réglementaire de l'entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer tout de suite parce que sinon, bah, on se met à dos, les métiers, les utilisateurs, mais commencer à expliquer que, bah, les règles, elles changent, mais, de manière progressive. Ce que je rappelle beaucoup, c'est qu'il y a de l'adoption, il y a de la gestion du changement auprès des utilisateurs. Oh oui, J'en parle moi-même, ça mais c'est bien. j'appelle, des professionnels, comme toi. Tout à l'heure, on parlait d'audit, Mmh. donc normalement un audit, c'est avant le déploiement de Copilot, mais d'un point de vue gestion du changement, quand est-ce que ça commence et est-ce que ça se termine? Ça, c'est la grande question. Le changement, on a tendance à le voir comme un projet, donc avec un Ouais. début et une fin. Mmh. Effectivement, on va avoir un début et j'ai envie de te dire au plus tôt au mieux, parce qu'on sait que ça va changer fondamentalement pas mal de choses. La manière de travailler, la manière de réfléchir avec l'IA, et cetera. Donc pour moi, le changement doit être envisagé dès qu'on prépare en fait, le déploiement technique. OK. Donc dans les vraiment les early stages quoi, au plus tôt, il faut inclure une personne qui va venir, conduire le changement et j'allais dire d'autant plus, tu vois, puisque là on confronte un point de vue un peu sécurité avec adoption, que moi en adoption, je vais avoir besoin de tes règles du jeu sécurité pour Ouais. pouvoir faire le bon accompagnement et faire comprendre aux gens ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire et aussi les rassurer sur le fait que c'est cadré, c'est sécurisé et cetera. Donc pour moi, c'est très important qu'on soit vraiment dès le début des projets, Ouais. pour avoir toutes les informations techniques, sécuritaires et cetera, et puis aussi pour pouvoir envisager le plan d'accompagnement qu'on va faire pendant le déploiement technique. Parce que finalement, on va mettre à disposition des licences, mais si on commence le changement juste à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Parce que les gens, ils vont avoir leur licence et puis on sait très bien que, on n'a pas 5 minutes dans sa journée pour regarder un truc d'e-learning ou quoi. On se dit qu'on le fera après, on le fait pas. Ouais, Donc OK. c'est aussi pour anticiper ce genre de comportement, Mmh. qu'il faut qu'on commence la conduite du changement le plus tôt possible. Alors après la conduite du changement, il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Les gens le résument souvent à un peu de formation, un peu de communication, c'est vrai, mais pas que. Ouais, certainement, ouais. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui va être alors moi je fais pas mal référence aux réseaux sociaux, mais des influenceurs qu'on va avoir en interne, OK. qui vont pouvoir porter la bonne parole. Tu vois? Par exemple, si, tu as un RSSI qui est, dans un board ou un CODIR, et que tu travailles avec lui, j'imagine que c'est ce que toi tu fais sur le déploiement de Copilot, Ouais. il va pouvoir lui aussi faire des présentations, influencer ses collègues du CODIR et cetera pour, faciliter notre déploiement technique. Parce qu'on sait enfin, le déploiement technique et l'adoption, parce qu'on sait aussi que, bah, les codir doivent montrer l'exemple. Les gens adoptent plus facilement quand le patron montre l'exemple, hein, ça c'est un fait. Moi, je peux avoir ce relais sponsorship là au plus haut niveau aussi, ça m'aide, en termes d'adoption. Après il y a plein d'autres choses qu'on met dedans et donc pour revenir sur les activités un peu
commune du change management, c'est pareil, la communication, elle doit pas venir le jour du déploiement. Il faut qu'on les prépare en amont, il faut qu'on ait un peu teasé le truc, il faut qu'on ait donné envie. Enfin, après moi je travaille avec, la méthode ProSci, OK. Ah oui, où oui. tu as un framework, OK, qui est ADKAR, un peu, comme les méthodes marketing, si OK, tu as fait du marketing où on parle de l'AIDA, où tu donnes envie aux personnes d'utiliser ton produit, de l'acheter et cetera. On est un peu dans cette même démarche en fait. Il OK. faut créer quelque chose autour de ce que tu vas déployer. Alors là, c'est Copilot et Ouais, en général l'attraction elle est forte en fait. J'ai pas J'allais dire beaucoup de boulot à fournir sur le sujet, mais il faut quand même, donner envie d'utiliser Copilot pour les bonnes raisons. Tu me demandais est-ce qu'à un moment il y a une fin? ouais. En change Bah, oui, oui. management, c'est compliqué en fait. C'est là où ça fait peur, Ouais. c'est que quand on a initié toute cette démarche de changement, le risque, si on l'arrête, c'est que ça retombe un peu comme un soufflé. Les gens vont OK. utiliser Copilot, mais peut-être pas à leur plein potentiel. Donc il faut aussi, et c'est le R de Adcar, c'est le reinforcement, il faut maintenir cette dynamique dans le temps. Surtout que, je rappelle quand même qu'on est sur des produits Microsoft, il y a des mises à jour à peu près tous les jours, Ah oui. des nouvelles fonctionnalités, des redesigns, de voilà, d'interface, Ouais, et la page cetera. d'accueil de Copilot, Donc typiquement, concrètement, si on ne fait plus rien, après toute ouais. cette série de formations, de communication et cetera, ça va être très compliqué pour les utilisateurs de suivre tout ça et les gens vont décrocher petit à petit. Donc le change management, ça peut être vu comme un projet effectivement, il y a un début, il y a des jalons, on avance et cetera. Pour la fin, c'est une autre histoire. Bah, c'est drôle parce qu'en fait, d'un point de vue, sécurité et sécurité des données, c'est ce que je dis à chaque fois. Le plus compliqué, c'est pas quand on démarre, c'est quand on a commencé à déployer Mmh. parce que finalement, ce qu'on a déployé, d'un point de vue, gestion de la confidentialité, de point de vue data loss prevention, le DLP, c'est quand on a commencé à déployer les premières stratégies de finalement, même si on a vérifié quand même en amont, on a bien identifié, toutes les situations qui font que le prompt ou la réponse va être bloquée. Quand on déploie, ce n'est que le début. Et c'est plus un projet, c'est juste une amélioration continue, qui, se fait comme n'importe quel autre, chantier de sécurité. Donc, ça on se rejoint finalement, là-dessus. Oui, c'est ce que je vois.